Ganga, achète ce que tu veux au marché aujourd'hui. Une fois que tu as terminé tes achats, reviens ici. Je t'attendrai devant le marchand de thé. Ensuite, tu pourras me déposer au tribunal et prendre la voiture et rentrer. Mais n'avez-vous pas besoin de la voiture pour rentrer après? Ne t'inquiète pas pour moi, s'il te plaît. Va acheter ce que tu veux et reviens après ça. D'accord? Vas-y. Allons-y, Sagar. Allons voir ce marchand de thé. Vous verrez, c'est le meilleur thé de notre village. Oui. Venez, asseyez-vous. Namasté. S'il vous plaît, apportez-nous du thé. Donnez-le d'abord à Monsieur Sagar. Ah, allez-y, prenez-le, Sagar. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez-y, goûtez-le. Juste une minute. Allô? Donnez-moi les choses nécessaires pour le jeûne que doivent effectuer 6 femmes. Et je voudrais tout ça en double. Bien sûr, madame. Combien coûtent ces bracelets? 1000 roupies, madame. 1000 roupies, vous dites? Ils sont très chers. Chère madame, je ne vends pas de choses de mauvaise qualité, enfin. Cela demande beaucoup de travail et de talent, et le savoir-faire en vaut la peine. Vous devriez y jeter un coup d'œil de plus près. Regardez ça. C'est très beau. C'est vrai, monsieur, qu'il est très beau. Mais malheureusement, il est trop cher pour moi. Je l'achèterai peut-être plus tard. Eh bien, comme vous voulez, madame. Mais quelqu'un pourrait l'acheter avant vous, vous savez, et... Ben, j'ai emballé toutes vos affaires. Combien Et dois-je voilà. vous payer? 275 roupies. Vous devez me rendre 5 roupies. Et voilà. Désolé, j'ai reçu un appel important. Ça va. Je suis sûre que Jumki cache quelque chose par ici. Je dois découvrir la vérité, quoi qu'il arrive. Voyons voir. Elle nous a encore menti. Elle a trahi notre confiance. Jumki n'est pas vraiment enceinte. Cela signifie qu'elle nous a trahis. Menteuse. Je te promets que tu seras punie cette fois, Jumki. Je vais te donner une bonne leçon durant la prière d'aujourd'hui, que tu n'oublieras pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est le prix de ces bracelets? Il coûte 1000 roupies, monsieur. La femme tout à l'heure qui vous a posé des questions sur ces bracelets était ma femme. A-t-elle aimé ces bracelets? Oui, elle les a aimés, mais elle les a trouvés chers et du coup, elle ne les a pas achetés. Ceci est la dernière paire. J'aurais vraiment aimé qu'elle les achète. Ils valent 1000 roupies. Oui, monsieur. S'il vous plaît, emballez-les pour moi. C'est gentil, monsieur. Votre femme a beaucoup de chance. Il y a tellement de choses à faire dans cette maison. Maman? Maman? Dis-moi, maman. Je t'ai cherché partout dans la maison et toi, tu étais tranquillement ici dans ta chambre. Pourquoi tu me cherches partout alors que c'est évident que je suis dans ma chambre? Hein? Que s'est-il passé? Pourquoi cries-tu comme ça, dis-moi? Après ce que je vais te dire, je pense que toi aussi, tu seras sous le choc. Arrête de parler en énigme, s'il te plaît, Ria, tu m'entends? Dis-moi clairement ce qui se passe, dépêche-toi. Vas-y, raconte. Très bien, maman. Écoute-moi bien attentivement. Ta chère et tendre belle-fille, la magnifique Jumki, hein, n'est pas du tout enceinte. Elle est en train de mentir à tout le monde. Elle se moque vraiment de nous. Quoi? Maman, je te le promets. Je suis en train de te dire la vérité. Jumki n'est pas enceinte. Jumki? Oh, Jumki?
Eh bien, maman, pourquoi m'appelez-vous en criant si fort? J'ai eu tellement peur que j'ai failli m'étouffer. Vous voyez, maman, je viendrai vous voir même si vous m'appeliez plus gentiment, vous savez? Alors dites-moi, que se passe-t-il? Est-ce que Ria dit la vérité? Oui. Explique-toi. Comment pourrais-je savoir ce que ma chère sœur, Ria, vous a dit, ma chère mère? Comment pourrais-je vous dire si c'est la vérité ou un mensonge? Dites-moi ce qu'elle vous a dit, allez-y. Elle dit que tu n'étais pas enceinte. Maman! Oh mon Dieu! Dis-moi pourquoi est-ce que tu me fais ça? Après si longtemps, cette famille a enfin des raisons d'être heureuse. Maman va être enfin une grand-mère, mais pour une raison étrange, Ria n'est pas du tout contente. Jour après jour, elle nous surveille sans cesse, moi et mon enfant. Elle essaie de prouver que je dis des mensonges. Rien que de penser à tout cela me donne mal au ventre. Pourquoi tu fais ça, Ria? Jumki, arrête ta comédie, s'il te plaît. Garde tes larmes pour toi. J'ai vu ce rapport médical de mes propres yeux, alors arrête. Le même que tu m'as pris des mains la dernière fois. Je l'ai cette fois-ci retrouvé. Si vous croyez toutes les deux qu'il s'agit de larmes de crocodile, alors relisez ce rapport. Maman devrait le voir. Vas-y, montre-lui. Montre-lui ce rapport et ce qui est écrit dessus. Je vais lui montrer le rapport. Ria, montre-moi le rapport, dépêche-toi. Oui, maman, je vais aller le chercher. Je te jure que si ce que Ria dit s'avère être vrai, je ne te le pardonnerai jamais, tu m'entends, Junki? Ria? Où est le rapport? L'as-tu trouvé? Ria, vas-tu rester à la porte ou vas-tu me montrer ce rapport? Maman, je n'ai pas trouvé de rapport, je suis désolée. Que veux-tu dire par là? Où est passé ce rapport? Je ne sais pas, maman. J'ai vu ce rapport médical ce matin même. Je ne sais pas où il est passé. Écoutez, maman, si jamais Ria avait eu ce rapport médical, je pense qu'elle vous l'aurait montré. Ria, tu sais, je ne suis pas fâchée contre toi, mais cela me rend vraiment triste de te voir dans cet état, car je sais que ce n'est pas de ta faute et que tu as été embobinée, car ceci est la faute de cette stupide Ganga. Maman, depuis le jour où elle est devenue une membre de notre famille, elle a apporté beaucoup de problèmes au sein de notre équilibre. Déplacer le problème sur Ganga ne va pas t'aider. Car je sais pertinemment que tu nous mens, Jumki. Une menteuse reste une menteuse. Shiv! 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 Levez-vous, allez-y, faites attention. Shiv, vous n'êtes pas sérieux? Que faites-vous comme ça? Ça aurait pu être fatal. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Venez ici, s'il vous plaît. Asseyez-vous par ici. En fait, j'avais laissé tomber ces bracelets. Asseyez-vous, asseyez-vous. Content de les avoir récupérés. Shiv, avez-vous conscience que vous avez risqué votre vie pour ces bracelets? Sachez que rien n'est plus précieux que la vie. Sachez que je vais bien maintenant. Dites-moi pourquoi êtes-vous si inquiet pour moi? En plus, je n'aurais jamais pu acheter de nouveaux bracelets comme cela. Non, Sagar. Je n'en aurais pas trouvé d'autres. Car c'était les derniers que le commerçant avait. Et Ganga n'a pas voulu acheter ces bracelets parce qu'ils coûtaient très cher. Mais aujourd'hui, je vais offrir à Ganga quelque chose qu'elle aime vraiment. Puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr, Sagar. Je suis extrêmement heureux d'entendre ça de votre part. Vous aviez pourtant dit une fois que personne ne pourrait prendre la place de votre première femme. Mais maintenant... Shiv, la place de Parvati a été prise par Ganga. Les vraies relations intimes sont extrêmement pures, extrêmement honnêtes. Pourtant,
on ne réalise jamais quand elles deviennent une partie indissociable de notre vie. Tout comme votre épouse, Ganga s'est introduite dans votre cœur sans même faire de bruit. Elle s'est liée avec votre ex-femme Parvati et elle a trouvé une place dans votre cœur. Vous ne pouviez pas l'imaginer, cela. Vous n'êtes plus seul désormais. Vous avez la compagnie de Parvati et de Ganga. Votre souhait de réaliser toutes ces petites volontés sans vous soucier de vous en est la preuve vivante. Shiv, vous êtes en train de tomber amoureux de Ganga. C'est bon. On y va? Non, Shiv, je voudrais rentrer à la maison. Très bien. Tu peux prendre la voiture et y aller. Je vais faire autrement pour aller au tribunal. Allons-y. Je t'accompagne jusqu'à la voiture. Écoute-moi, Jumki. Tu peux continuer à tourner autour du pot en parlant de Ganga, mais je sais que tu mens, donc ça ne sert à rien. Malgré tous tes efforts pour essayer de nous prouver le contraire, ma chère Ria, je veillerai à ce que tu ne réussisses jamais. Tu ne peux pas me surpasser. Allô? Ah, oui, bonjour, docteur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir me voir? Je pense que Ria a appris la vérité sur moi et je pense qu'elle sait que je ne suis pas... Est-ce que vous comprenez? Je veux dire qu'elle sait que je ne suis pas enceinte. Alors, s'il vous plaît, venez et faites quelque chose pour qu'ils soient tous convaincus que je suis vraiment enceinte. Ce n'est pas vrai. Si tel est le cas, alors... je suis prête à faire face à une épreuve. Allez-y, emmenez-moi faire un test de grossesse. Allons-y. Fais attention, Jumki. Quand je suis à côté de toi, s'il te plaît, apprends à garder ta langue bien dans ta bouche et arrête de nous donner des ordres. Et toi, Ria, si je découvre que tu mens, Ria, personne ne pourra t'enlever des griffes de ma colère. Comment fais-tu pour mentir tout le temps? Tu veux le savoir? En fait, ma chère Ria, le fait est que si tu penses que je mens, je suis prête à faire face à une épreuve, Ria. Alors pourquoi me regardes-tu comme ça, hein? Écoute-moi bien, ma chère Ria. Écoute, si tu me stresses encore une fois, tu seras tenue responsable de ma fausse couche. Et ça te retombera dessus à ce moment-là. Et que feras-tu? Hein? Maman semble être envoûtée par l'enfant de Pratap, donc elle ne t'épargnera pas. Et après ça, elle te... Alors, Ria, écoute ce que je vais te dire. Tu ferais mieux de garder ta bouche fermée pour de bon. Tu comprends? Tes lèvres doivent être scellées. Souris tant que tu peux encore, ma chère Jumki. Mais sache que tu seras très vite exposée. Et ça, c'est une promesse. Dis-moi, Jumki, qu'est-ce que c'est? C'est la photo de Pratap. Mon pauvre mari n'est pas ici avec moi pour cet événement propice. Et que puis-je y faire, Daima? Ma foi est inébranlable. Et je vais effectuer le rituel. Cette prière, je vais la faire avec sa photo à mes côtés. Maman,
Je ne pense pas que Shiv va venir nous rejoindre. Donc la prière de Ganga sera incomplète cette fois encore. J'espère que tes paroles seront exaucées, Jumki. Car je souhaite aussi la même chose. Et j'ai prié longtemps notre Dieu pour garder Shiv loin de ce rituel. Donc j'espère également qu'il ne va pas venir aujourd'hui. Car je ne veux pas que mon fils Shiv fasse partie de ce rituel avec cette Ganga. Daima, Shiv est allé à l'ermitage après avoir terminé son travail. Va lui dire qu'il est important qu'il soit présent pour ce rituel. D'accord, ma chère Ganga. Je vais informer Shiv tout de suite. Merci beaucoup. Shiv, la place de Parvati a été prise par Ganga. Sagar a vraiment raison. Ganga s'est fait une place dans ma maison. Et dans ma vie également. Elle tient avec Parvati une très grande place. Et pourtant, j'ai été vraiment inconscient de tout ça. Daima, tu es là? Qu'y a-t-il? Entre donc. Je viens juste te voir, car tu sais, Shiv, Ganga t'attend à la maison pour faire le rituel et la prière. D'accord, Daima. Tu peux y aller, j'arrive. D'accord, mon garçon. Oui, bonjour, monsieur Yadav. Quoi? Vous voulez que je vienne tout de suite? Écoutez-moi bien, toutes attentivement. Veillez à ne pas regarder directement le visage de vos chers maris respectifs, mais regardez leur reflet dans ce récipient d'eau. D'accord, mesdames? Vous, messieurs les maris, venez à présent ici. Tenez-vous juste là devant vos épouses respectives. Commençons par ce rituel. Venez. Je suis tellement malheureuse. Je ne sais pas pourquoi je suis destinée à faire tous ces drames. À peine une histoire se termine, qu'une autre commence à nouveau. Allez-y, commencez par le rituel. Ganga? Que s'est-il passé? Dis-moi, n'as-tu pas informé Shiv du rituel aujourd'hui? Si je l'ai prévenu, maman. J'ai même envoyé Daima le chercher tout à l'heure. Je vais moi-même aller voir ce qu'il fait. Écoute, Ganga. Sache que ce rituel est une sorte de test pour les épouses. Vous n'êtes pas censés aller chercher vos maris. Ils doivent venir tout seuls sans avoir été informés. Et si le mari ne se présente pas, cela signifie simplement qu'il n'y a pas de douceur dans votre relation. Ça n'aura pas de sens pour toi de jeûner. Si la femme appelle elle-même son mari qui ne s'est pas présenté au rituel, là encore son jeûne n'aura aucun sens. Donc si tu veux que ton rituel réussisse et que ta prière soit exaucée, donc tu dois attendre ici, que Shiv vienne par lui-même te rejoindre. Rappelle-toi d'une chose, si Shiv ne se présente pas, tu devras poursuivre ton jeûne jusqu'à demain. Ton jeûne ne se terminera qu'à l'arrivée de ton mari. D'accord, maman. J'attendrai que Shiv arrive par lui-même. Parce que sachez, maman, que Parvati jeûne aussi pour lui avec moi. Donc je vais l'attendre. Vous savez, maman, je ne pense pas que Ganga finira son jeûne avant quelques jours. Shiv ne se présentera pas de sitôt, vous savez. Puis-je vous dire quelque chose? Vous êtes vraiment intelligente, maman.
vous avez réussi à empêcher Ganga et votre fils Shiv de se rapprocher sous prétexte de ce rituel. Puis-je vous dire autre chose? Shiv ne pourra jamais laisser la place de Parvati à qui que ce soit d'autre, mais n'est-ce pas ce que vous souhaitiez, maman? Vous avez réussi à atteindre votre but. Vous avez gagné, maman, félicitations. Shiv, tu dois te présenter ici aujourd'hui. Pour Parvati et pour moi. Radhika, viens par ici. S'il te plaît, ma chérie, déballe la photo de ton oncle qui est là et pose-la devant moi. Radhika, je ne pense pas que ton père viendra faire ce rituel. Alors fais quelque chose pour moi. Place une photo de ton père devant ta chère belle-mère. Elle pourra ainsi au moins conclure son jeûne en regardant sa photo. Enfin, je veux dire, si jamais elle a la tête qui tourne à cause de la faim, ce sera un gros problème, n'est-ce pas? Hein? J'ai déjà réussi à convaincre Radhika. Et je suis totalement convaincue que Shiv arrivera pour ce rituel. Eh bien, tu es là. J'avais confiance en toi, Shiv. Je savais que tu viendrais. Maintenant, je vais voir ton reflet dans l'eau. Et je vais pouvoir remplir mon devoir d'épouse. Je sais que le jeûne se termine avec succès. Lorsque la femme voit le reflet du visage de son mari dans l'eau de ce récipient. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de te regarder droit dans les yeux. Non, non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas perturber le jeûne en faisant une telle chose, car ce n'est pas simplement moi qui jeûne pour Shiv, mais Parvati en fait également partie. Je vais suivre la procédure qui convient pour compléter ce rituel. Je suis désolé pour le retard, Ganga. La patience est une vertu. Ce n'est pas grave. Pourquoi l'as-tu fait 2 fois? N'es-tu pas supposé appliquer le vermillon juste une fois? Mais je devrais le faire 2 fois pour toi, car Parvati participe également au jeûne avec moi.
Tiens, prends ça. C'est un cadeau. Mais je ne t'ai pas demandé de cadeau, Shiv. Tu n'as pas besoin de me demander une telle chose. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et tu verras bien. Ce sont les bracelets qu'aujourd'hui. Tu as vu chez le marchand. Tu les as beaucoup aimés, mais tu ne les as pas achetés car ils étaient trop chers. Alors j'ai été les chercher pour toi. Tu les aimes? Ils sont très beaux. Merci. Moi aussi, je t'ai acheté un cadeau, Ria. Et il est aussi beau que toi. Qu'est-ce que c'est? Ferme un peu les yeux et donne-moi tes mains. Un bracelet? Ah oui, et il est très beau. Tu verras, ma chérie. Et sur toi, il sera incroyable. Magnifique. Arrête de dire des bêtises. As-tu vu le cadeau de Shiv? Il a offert aujourd'hui à Ganga de si beaux bracelets. Dis-moi, Shiv, ils sont très beaux ces bracelets, mais ce sera bien si tu les mettais autour des poignets de Ganga. Il n'a pas besoin de faire ça. Dis-moi pourquoi Shiv devrait mettre des bracelets autour des poignets de Ganga. Il est la tête de l'ermitage. Et il a beaucoup d'autres travaux importants à faire. Et toi, tu lui demandes de mettre des bracelets autour du poignet de Ganga? Elle peut se les mettre elle-même. Je les mettrai moi-même. Donne-moi ces bracelets, Ganga. Je vais les mettre autour de ton poignet. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर Je mets ces bracelets autour de ton poignet, en souvenir de Parvati. Mais sache que je pense que ces bracelets étaient censés être là pour briller à ton poignet. Monsieur Shiv! Monsieur Shiv! Que se passe-t-il, Munim? En fait, monsieur, nous avons découvert l'existence d'une femme qui ressemble à la description de la femme de Sagar. Je pense, monsieur, que nous l'avons enfin trouvée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, Munimji? Dites-vous la vérité, hein? Vous avez trouvé Ganga? Ganga, s'il vous plaît, emmenez-moi voir. Emmenez-moi tout de suite pour la voir. Sagar, je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Dieu répond toujours à nos prières tôt ou tard. Allons-y. Allez, Munimji, allons-y. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Munimji? Allons-y, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Viens vite. Mais où voulez-vous aller, monsieur Shiv? Je ne l'ai malheureusement pas trouvée vivante. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par là? Ils ont trouvé un corps. Il vient de la rivière du Gange. Il est en état de décomposition. Il est impossible de la reconnaître en regardant son visage, mais les vêtements trouvés sur son corps correspondent à la description que Sagar nous a donnée précédemment. Croyez-moi, monsieur. Et sa taille correspond également à la description. Comment osez-vous dire que ma femme Ganga est morte? Allez, répondez-moi! S'il vous plaît, Sagar, laissez-le. Ganga n'est pas morte. S'il vous plaît, Sagar. Comment pouvez-vous dire ça? Ma femme Oui, Ganga Sagar, n'est vous pas avez morte. raison. Je sais au fond de mon cœur qu'elle est vivante. Si Ganga était morte, moi aussi je n'aurais plus été en vie.
Si je suis en vie, alors Ganga l'est aussi. Parce que si elle avait perdu la vie, même moi je serais mort aujourd'hui. Vous saisissez? Comment osez-vous dire que ma femme est morte? Sagar, Pour qui vous vous ressaisissez-vous. prenez? Dites-moi ça. S'il Ganga vous n'est plaît, pas laissez-le. morte. Que faites-vous? Contrôlez-vous. Ganga n'est pas morte. Elle ne Oui, peut pas me d'accord. laisser seule. Vous avez Pourquoi absolument dit-il raison. cela? Rien ne lui est arrivé, rien n'est arrivé à Ganga. Oui, elle est toujours en vie, croyez-moi. Elle est en vie alors. Calmez-vous, s'il vous plaît, et reprenez vos esprits. Vous ne pouvez pas être émotif avant même de voir et d'identifier le corps de la personne en question. Ça ne sert à rien. Ne pleurez pas comme ça. Croyez-moi, le corps qui a été retrouvé n'est sûrement pas celui de votre femme. Mais vous savez, nous le saurons qu'avec certitude, que si nous allons voir ce cadavre, n'est-ce pas? Allez, Sagar, allons-y. Ça va aller, je vous le promets. Et oui, je vais venir avec vous, d'accord? Reprenez-vous en main, s'il te plaît, viens avec nous. Allez, allons-y, venez. Ô Tout-Puissant, Sagar aime vraiment beaucoup sa femme et tout le monde n'a pas la chance de trouver le véritable amour. Mon Dieu, je prie pour que sa femme aille bien, peu importe où elle se trouve. S'il vous plaît, aidez-les à se revoir très vite. Maman, regardez-la. Votre belle-fille aînée est tellement préoccupée par la femme d'un étranger que désormais, elle prie même pour lui. Mais elle ne se soucie pas du tout de son mari ou de Pratap. Elle s'en moque complètement qu'elle préfère plutôt aider les étrangers. Que fait ma belle-sœur Ganga avec Sagar? Sagar et Ganga. Benares. Et il y a un numéro de téléphone. Nous avons trouvé cela avec le cadavre. Sagar, dites, est-ce que ces choses appartiennent à... Sagar, que se passe-t-il? Hein? Oui. Oui. Ganga, elle portait bien ce sari. Quoi? Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ma femme, Ganga. Ça ne peut pas être Ganga. Rien n'est arrivé à ma femme, Ganga. Mon cœur me le dit. D'accord. Ganga est en vie. Rien n'est arrivé à Ganga. Rien ne peut arriver à Ganga, ne vous en faites pas. Ça n'appartient pas. Sagar, faisons une chose. Regardez le cadavre. Nous serons ainsi fixés, d'accord? Docteur, allez-y, montrez-nous maintenant le cadavre. Venez, Sagar. Allons-y. Regardons ensemble. Docteur.
Est-ce que c'est elle? Ce n'est pas Ganga. Ce n'est pas ma femme, Ganga. Ce n'est pas ma femme, Ganga. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas Ganga. Sagar, par la grâce de Dieu, ce n'est pas votre femme Ganga qui se trouve devant nous. C'était pourtant la description exacte de Ganga qui m'avait été donnée. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Le cadavre a été retrouvé après une longue période. Son visage n'est pas reconnaissable. Sagar, s'il vous plaît. Sagar, s'il vous plaît, soyez fort. Soyez très fort. Reprenez-vous en main. Ne perdez pas Non, ce courage. n'est pas Ganga. Je le vois très bien que ce n'est Oui, pas ce Ganga. n'est Je le définitivement ressens pas au Ganga. fond de moi. Oui, ce n'est pas Ganga. Allons-y, allons-y. Allons retrouver votre femme Ganga. Prenez ça. Allez, Sagar. Écoutez-moi. Je sais que vous avez raison. Ce n'est pas votre femme, Ganga. Mais maintenant, vous devez être fort pour elle. Car nous devons la retrouver maintenant. N'est-ce pas? Ressaisissez-vous, ça va aller, Sagar. Merci, docteur. Allez, sortons d'ici. Allez, allons-y, Sagar. Pratap, que fais-tu ici, dis-moi? Et si quelqu'un te voyait informer la police? Silence, baisse d'un ton, maman. Regarde un peu ce que je t'ai apporté. Écoute, maman, heureusement que j'ai trouvé aujourd'hui une photo égarée du bureau de notre cher Shiv. Regarde ça, ce n'est pas une photo ordinaire, maman. Prends ça plutôt comme notre ticket gagnant de la loterie. Tu seras étonné après avoir regardé ça. La femme de Sagar, recherchée par ton fils, a été retrouvée aujourd'hui. Oui, maman. Écoute, mon cher Pratap. En quoi est-ce important pour nous? Écoute-moi au moins, maman. La femme qui prétend être celle de Shiv, notre chère Ganga est déjà une femme mariée. Et ça avec un autre homme que Shiv. Je veux dire qu'elle est la femme de quelqu'un d'autre. Quoi? Oui, regarde un peu ça. C'est la même personne. La femme de Shiv et celle de Sagar, c'est la même personne. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Ganga est donc la femme de Sagar? Oui, maman. Nous devrons attendre et découvrir qui est vraiment le mari de Ganga. Est-ce que c'est Shiv? Ou est-ce plutôt Sagar? Car maman, le jour où notre cher Sagar découvrira enfin que la femme de Shiv est en fait Ganga, celle qu'il recherche depuis tant d'années, Shiv oubliera son héritage et s'enfuira avec Ganga. Dans le pire des cas, si Shiv continue encore de se battre pour son héritage, je répandrai cette nouvelle partout. Je dirai à tout le monde que le chef de l'Ermitage a retenu captive la femme de quelqu'un d'autre depuis des mois. En plus, il la considère vraiment comme sa femme. Tu verras. Je vais renverser le jeu, maman. Et tu verras, tout le monde sera dans un dilemme pour savoir s'il faut punir Shiv, punir Sagar ou punir Ganga. Waouh, Pratap! Waouh! Tu as supprimé tous les obstacles d'un seul coup. C'est ce que je voulais te dire. Apparemment, mes mauvais jours sont désormais finis. C'est maintenant le début de la chute de notre cher Shiv. Très vite, maman. Je rentrerai à la maison, tout en ayant la tête haute. Et je n'aurai plus à m'introduire en douce. Attends, Pratap. Ne sois pas si pressé, mon garçon. Car se précipiter peut être une bêtise. Laisse-lui donc encore un peu de temps. Et après un petit moment, nous penserons à quoi et comment les choses seront supposées être faites, mon fils. Car nous ne savons pas si Ganga a vraiment oublié son mari Sagar. Ou si elle fait simplement semblant de tout avoir oublié. Néanmoins, c'est un gros problème de résolu. Et nous devons nous assurer
que tout ça fera beaucoup de bruit.